L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Très ordinaire. Mon prochain invité, c'est M. Yvon Bernard, qui est président sortant. Président sortant, ça veut dire qu'il termine son terme de président. C'est Christian Gagnon, maintenant, qui prend la présidence pour la prochaine année. Yvon Bernard, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Ah, ça va bien. Ça va bien. Malgré la pandémie, on a réussi quand même à faire une année exceptionnelle au Club Richelieu. Et puis, non, ça va bien. Mais, bon, malheureusement, il n'y a pas de souper, ou il n'y a plus de souper. Alors, ça brise un peu le tempo d'un président en place, là, parce qu'on sait que les soupers, c'est toujours très intéressant, amusant aussi à certains égards. Ben oui. Mais il n'y en a pas eu à cause de la pandémie. Ça fait quoi, 2 ans? Ben, on a eu l'intronisation de ma présidence au mois de septembre dernier, en 2020, plus précisément le 11 septembre. Peut-être une date à ne pas répéter. D'ailleurs, on devait instaurer notre nouveau président le 11 septembre cette année. J'ai dit non, on change de date parce que c'est une date qui est trop problématique et puis on a décidé de faire ça le 17. C'est sûr que le club devait se plier aux règles sanitaires. Et on a fait durant l'année des conférences Zoom avec les membres, mais c'est pas évident de faire des conférences Zoom pour les gens qui nous écoutent. Conférences Zoom, ça se fait par Internet avec une petite caméra. Il y a un seul intervenant qui peut parler à la fois, donc c'est pas très intéressant, c'est moins dynamique. Et comme vous mentionnez tantôt, Michel, le contact physique là, des membres à se taquiner, tout ça, on ne pouvait pas le faire par Zoom. Donc, c'était une année à ce niveau plus difficile. Maintenant, c'est triste parce que c'est l'année du... Pardon, petit rhume ce matin. Oui. C'est l'année du 75e. Exact. Déjà 75 ans. Oui. Parce que moi, je me rappelle beaucoup parce que j'ai vécu avec mon père qui a été président, qui a été gouverneur aussi. OK. 1946. Parlez-nous un peu parce que vous avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres ce dépliant qui parle du 75e anniversaire. Racontez-nous d'abord, je suis surpris, Yvon, parce que dans les boîtes aux lettres de la maison, mais aussi ici au bureau, vous avez distribué combien de copies de ce dépliant-là? Je crois que c'est aux environs d'une dizaine de mille, là, mais je n'ai pas les chiffres là, vraiment en tête, là, mais ça comprenait les foyers de Lillet, Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Pierre et Saint-François. Donc, ça représentait quand même beaucoup de gens. Puis on tenait à expliquer les réalisations du club depuis 75 ans, l'argent qui a été remis. Souvent, les gens donnent de l'argent en participant à nos activités, que ce soit la bouffe aux morts, nos bingos ou d'autres activités que l'on peut créer, comme là, on ne peut plus le faire, mais nos tournois de golf pour la Fondation. Et on se fait des fois demander, l'argent va où? Bien, on voulait, par le biais de ce dépliant, expliquer où va l'argent. Elle est redonnée aux jeunes, elle est redonnée à des activités pour les jeunes. On a donné à l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat de l'appareil IRM. Il y a toutes sortes de milieux auxquels le Club Richelieu participe en remettant des sommes d'argent qui est cumulée par la participation des gens au cours des années. OK. C'est quoi la mission du Club Richelieu exactement? Bien, la première mission est vouée à la jeunesse. Pour le développement de la jeunesse, que ce soit pour l'achat d'équipements de sportifs ou... mais c'est vraiment dédié pour la jeunesse. On a acheté pour certaines écoles des ordinateurs, des laptops qu'on appelle, là, permettant aux jeunes de se familiariser avec cette technologie qui était présente aujourd'hui là, dans tous nos milieux. Fait qu'on a facilité l'acquisition de ces appareils-là dans certaines écoles. Bon, l'objectif, c'est de récolter de l'argent et de la redistribuer. Vous parlez de la jeunesse, ce que vous faites pour la jeunesse, mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, vous parliez d'IRM, donc on va bien au-delà
L'IRM, c'est que lorsqu'il y a des montants plus importants qui sont distribués, la somme passe au conseil d'administration à savoir si on participe ou non. Lorsque on a eu une demande pour l'IRM, c'est sûr que ça va toucher tous les aspects de la population, que ce soit jeune ou plus âgé. Donc, on a trouvé que c'était important pour nous là, de contribuer là, monétairement à l'achat de cet appareil-là. Vous avez parlé des sources, des revenus, de quelle façon? Le bingo, c'est je pense, c'est l'idée du siècle. Oui. Pour un club comme le vôtre. Oui. Parce que c'est très lucratif, le bingo. Vous en donnez encore beaucoup, mais quand même, vous en récoltez par l'achat de cartes. Là. Oui, exact. Le bingo, il a débuté pour la nouvelle saison dimanche dernier. Les gens, je pense, qui avaient hâte de retrouver leur bingo du dimanche soir. La participation était très bonne et les prix sont de plus en plus intéressants, qui augmentent de 1 000 $ à chaque semaine pour les gros lots qui ne sont pas gagnés. Et puis, c'est effectivement une façon là, de recueillir des bonnes sommes d'argent qui est redistribuée, encore une fois, auprès des jeunes, des écoles, pour leur activité, que ce soit l'achat de matériel sportif ou autre. Quand même assez exigeant, le bingo. Parce que vous êtes un nombre de membres là, qui devez vous rendre chaque dimanche soir pour animer le bingo. Ça joue environ à peu près à 30 membres par semaine qui vont participer au bingo. Que ce soit par la distribution des cartes là, dans les dépanneurs de la région, que ce soit la régie lors du tirage, la comptabilité le lendemain pour recueillir l'ensemble des sommes qui ont été obtenues dans les dépanneurs, la redistribution de nouvelles cartes pour le prochain dimanche. Tout ça fait qu'il y a une trentaine de membres là, qui participent. Là, sinon, ça serait impossible, ce serait une mission impossible là, d'obtenir un tel résultat avec peu de membres, supposons qu'il n'y avait pas beaucoup qui participeraient. Il faut être une bonne équipe. Durant ce 75e-là aussi, il y a la Bouffe aux morts qui est arrivée. Ça fait quoi, à peu près 25 ans que la Bouffe aux morts non, ça fait plus longtemps que ça. La Bouffe aux morts existe depuis un petit peu plus de 35 ans. OK. Oui. Et ça aussi, c'est une belle activité lucrative. Là, parce c'est une belle activité. Il faut rappeler que ces activités-là, vous ramassez de l'argent, mais vous la redistribuez. Oui. Donc, c'est une autre belle activité. Oui. Effectivement, cette année, l'année dernière, on n'a pas pu réaliser cette activité-là à cause de la pandémie. Cette année, le comité a tenté l'expérience de le faire en boîte à emporter. Donc, ça nous permet... À la Polyvalente, c'est merveilleux, ça fait une belle ambiance, une belle soirée de danse et pour manger du homard, naturellement. Et, mais on est limité au nombre de cartes que l'on peut vendre par l'accès au physique à la Polyvalente, là, à la salle à dîner de la Polyvalente. En formule prêt à emporter, il n'y a presque pas de limite là, de vendre des cartes. Là. On achète le homard en fonction des cartes là, qui sont vendues. Et cette année, on a vendu au-delà de 800 cartes pour l'acquisition de boîtes de homard. Il y avait 2 homards par boîte avec tous les condiments qui accompagnent le homard. Et ça a été un très beau succès. Au lieu de 500 cartes ou tout près de 405? Habituellement, on jouait à environ 480. Là, ça, c'est pas mal limite pour que les gens soient quand même capables de circuler au moment où c'était à la Polyvalente. Mais là, à l'extérieur, les gens venaient chercher leur boîte puis ils retournaient en famille, manger leur homard. Fait que ça a été très apprécié par les gens. On va modifier certaines choses. C'est sûr qu'on a eu des très bons commentaires, on a eu des petits aspects négatifs, mais c'était notre première expérience. Fait qu'on va se corriger pour améliorer toujours si on garde cette formule-là. Est-ce que vous pensez garder cette formule-là ou vous allez revenir avec la soirée? Ça sera au comité à décider. Beaucoup de gens s'ennuient de cette soirée-là à Polyvalente. Avec la danse. Oui, avec la danse, parce que malheureusement, à Montmagny, il n'y en a plus tellement de ce genre de soirée-là. Et c'était la soirée à Montmagny, là, notre Bouffe aux morts. Est-ce qu'on va la renouveler? Encore une fois, on est dépendant de la pandémie et des règles sanitaires. On verra. Pour revenir au 75e, ce dépliant-là, qu'est-ce que vous avez voulu? Vous avez parlé
de nommer les causes, l'argent distribué. L'objectif, c'était de mieux faire connaître le Club Richelieu et sa mission? Oui, mais c'était également là, de faire connaître le legs que nous faisons à la ville de Montmagny. Pour ceux qui ont fréquenté le parc Saint-Nicolas, on a créé, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Montmagny et la ville de Montmagny, un pavillon Richelieu qui va servir à nos jeunes pour la biodiversité. Ça, c'est les milieux naturels que l'on doit préserver. On sensibilise nos jeunes à l'environnement. Et la création de ce pavillon va permettre justement des activités scolaires ou autres. C'est mis gratuitement à la disposition de la population pour en profiter. OK. Il y a la fondation aussi? Oui. C'est quoi la différence entre la fondation et le club? Parce que le club Richelieu est un organisme, justement, de bienfaisance. Là. Oui. Et pourquoi on a créé la fondation à côté? La fondation sert à accumuler des montants d'argent qui sont plus importants, qui vont être redistribués par les... Malheureusement, les intérêts, c'est ainsi, sont moins évidentes, là, mais ce sont les intérêts et certains montants d'argent plus volumineux qui vont être remis à la population par le biais de la fondation. Alors que le club lui-même, il y a une limite là, d'un certain montant qu'on ne peut dépasser par les règles de notre club. Et la fondation va permettre de dépasser certains montants d'argent. Et un va aussi bien que l'autre, parce que la fondation les deux vont fonctionne très bien aussi. Oui, les deux vont très bien. Le 75e, on a vu ce dépliant-là. Maintenant, on sait avec les règles sanitaires, mais est-ce que vous avez des événements que vous avez l'intention d'organiser au cours de l'année pour souligner le 75e? Bien, malheureusement, en fait, ça a été la création du pavillon que l'on tenait à souligner cette année en le léguant à la municipalité. Le pavillon, c'est un montant de plus de 50 000 $ que le club a investi dans le pavillon. Et on tenait, dans le cadre du 375e de la ville, de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, on voulait profiter de cette occasion-là pour créer le pavillon et le remettre à la ville, tout dans le cadre de l'anniversaire de la seigneurie. OK. Est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on va organiser au cours de l'année pour souligner les 75 ans? Je penserais... C'est difficile, hein? C'est difficile, Michel. Tout près de 50 membres encore aujourd'hui? Oui. 48, je pense, précisément. OK. Et ce sont tous des gens qui s'impliquent, qui sont prêts à s'impliquer. Là. Oui, absolument. Des gens, parce que vous avez beaucoup d'événements à vous occuper, tous les membres. Et il y a une hiérarchie, là, c'est Christian Gagnon qui devient président. Exact. Mais on ne devient pas président du jour au lendemain. Là. Non, il y a des étapes à passer. Racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Lorsqu'un membre décide ou est invité à devenir membre du CA, du conseil d'administration, la première étape, si l'on veut, c'est de s'occuper de la bouffe aux morts. Alors, c'est lui qui va être l'organisateur de la bouffe aux morts, mais tout ça est chapeauté par un comité. Il n'est pas seul dans cette activité-là. Par contre, c'est lui qui va prendre la décision finale de quelle orientation que l'activité va prendre. Comme cette année, c'était André Chamberlain de Fixoto. Exact. Qui était président. C'est ça. Mais tout ça, il est entouré d'un comité qui a peut-être plus d'expérience aussi, là, qui va être en mesure de le guider dans ses décisions. Par la suite, l'année suivante, il va devenir responsable des œuvres. Donc, toutes les demandes qui sont acheminées au club par le biais des écoles, par différents organismes là, qui s'occupent des jeunes, avec son comité, c'est lui qui va être le responsable là, de savoir est-ce qu'on donne ou on ne donne pas, voir si la demande est farfelue ou non. Et à ce moment-là, les montants d'argent sont débloqués, mais comme je le mentionnais tantôt, il y a une limite au montant d'argent. Et c'est pas les demandes qui manquent, là? Non, effectivement. Sauf que l'année passée, les gens ont peut-être cru que le club était fermé, là. Puis on n'a pas eu beaucoup de demandes, mais à la fin de l'année, là, ça a débloqué, là. OK. Donc, aux œuvres, après ça, c'est la vice-présidence? Après ça, c'est la présidence. OK.
Et puis, c'est ça. Mais encore une fois, lorsque tu deviens président, il y a toujours une équipe là, qui te supervise ou qui te conseille si tu as besoin d'aide. Belle expérience pour vous? Ça a été... Excusez. Ça a été un peu spécial en période de pandémie. Là, comme je vous ai mentionné tantôt, Michel, tout s'est fait par Zoom. Par contre, on est... tous les clubs Richelieu de la province et de du Canada, et il y a une maison mère, si on veut, qui s'appelle le Richelieu International. Et pour motiver certains clubs, ils ont créé un genre, je dirais pas un concours, mais bon, on peut peut-être appeler ça de cette façon-là, un concours pour connaître le club le plus innovateur en période de pandémie. Fait qu'on avait à soumettre nos activités au club international, au Richelieu international, excusez. Et puis, on a été parmi les 3 finalistes à la fin. Et le club de Montmagny a gagné le fanion du club le plus innovateur en 2020-2021. Fait qu'on était très fiers. Ça donne pas de trophée, ça donne rien, mais c'est le mérite à tous nos membres, puis à la reconnaissance aussi à la population de nous avoir supportés tout au cours de l'année. Et ça a été une belle surprise. Mais on l'avait déjà gagné de quoi de semblable en 2018, et là, on récidive en 2021. On était très fiers. Bien, bravo, Yvon. Merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à tous les membres du Club Richelieu, parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail pour... c'est du bénévolat, on le sait. Oui. Donc, bravo et félicitations pour cette belle nomination. Je le sais, ça donne pas un chèque, mais le fait de s'investir, c'est une belle récompense. C'est une belle reconnaissance. Bravo à vous. Donc, c'est le 75e anniversaire du Club Richelieu cette année, 1946-2021, et le bingo qui se poursuit, bien sûr, sur les ondes de Cogeco. Exact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière, et José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.